les amis, bonjour. Voilà une petite guidance nocturne. Je suis poussée les amis à vous transmettre des messages de votre autre. J'ai l'impression que je ne vais pas réussir à m'endormir si je ne l'ai pas faite. Alors, sur la chaîne des ailes de l'amour, allons voir un peu l'état d'esprit pour commencer de votre autre et ensuite les messages donc qu'il veut vous transmettre, qu'il ou elle, hein, bien sûr, comme d'habitude. Vous adaptez. L'horloge, bon. Oh, oh. Nous avons l'horloge et le sablier. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Effectivement, hein, on a vu quand même que votre autre prenait du temps, mais que c'était pour une détermination à aller au bout de ses souhaits, ses projets, son engagement. Et donc, avec le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Hein. Il prend le temps de vivre le présent, d'oublier le passé et aussi de faire le point, justement, de travailler, on l'a vu, hein, sur lui avec la pendule, hein, l'horloge et le sablier. Et ensuite, nous avons l'attente, hein, donc ça va bien avec pour une transformation. Hein. Voilà l'état d'esprit de votre autre. Hein. Il prend son temps, mais il transforme la situation, il transforme sa vie. Son équilibre, sa façon de penser, sa façon d'être, et donc aussi de voir clair, hein, sur la situation actuelle, hein, puisqu'on parle du moment présent. Et ensuite, hein, nous avons quand même la clarté, hein, donc je vous disais clairvoyance, hein, et le plongeon. Donc, il va se lancer. Alors, quels sont les messages donc si pressants qui m'empêchent de me rendormir? Là. Les énergies sont fortes, hein, en ce moment. Et avec la nouvelle lune du 19 mai, hein, apparemment, il va y avoir du changement. Alors, de toute façon, tout est toujours en mouvement. Allez, quels sont les messages que votre autre a à vous transmettre? Bon, nous avons la carte de la famille, hein, donc votre autre vous dit qu'il est mis à mal, hein, avec des histoires de famille. Mais qu'il y a une amélioration avec ces problèmes, qu'il y a une opportunité, un coup de chance, de l'aide de l'univers pour aller vers une femme et former un couple. Une dernière. Oh. Laquelle femme est un cadeau
pour lui un cadeau du ciel, la femme de sa vie. Bon, je vais arrêter ici avec l'oracle des miroirs. Donc, on voit qu'il y a eu du retard, hein, peut-être des reproches, une instabilité par rapport à des fréquentations, hein, et de la culpabilité qui a engendré du temps pour se mettre en route. Et on a le retour tout de suite derrière, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre l'améthyste love. Je ne vais pas faire très long. Parce qu'à mon avis, les messages vont se rejoindre. Allez. Donc, on a vu qu'il y avait eu effectivement des interférences familiales, hein, mais bon, votre autre a avancé, hein, sur son chemin pour se diriger vers la femme de son cœur, la femme vers qui il est attiré. Allez, une coupe. Et bon, voilà, hein, on a l'explication. Hein, donc, votre autre vous dit qu'il était dans une relation toxique, qu'il a vécu ça comme une injustice. Peut-être l'injustice aussi de s'être trompé, de vous avoir fait souffrir. Je vais mettre un peu de lumière. Bon, c'est pas mieux, mais bon. C'est peut-être mon téléphone, oui, je pense que je l'avais baissé pour la nuit. Allez. Quels sont les messages que votre hôte veut vous transmettre? Bon, bah écoutez, hein, si vous êtes une femme, hein, vous apparaissez déjà en premier lieu. Donc, j'ai envie de t'écrire. Nous sommes dans une relation protégée. Notre relation a vécu une instabilité, a fait le yo-yo à cause d'une femme superficielle qui est entrée dans ma vie et qui m'a mis donc en crise, en burn-out. Mais je me suis détachée de tout ça. Je portais un masque, j'étais dans le déni. Je ne voulais pas voir la réalité en face. J'étais vraiment bornée. Cela m'a mis dans l'épreuve. Mais je vais prendre une décision en mon âme et conscience. Je vais me positionner. Je ne supporte plus de t'avoir trahi.
Je suis envoûtée par toi. Tu es mon bonheur. Je ne te dis pas ce que je pense. Je suis dans le silence, mais j'ai des choses à te dire, notamment que j'ai envie de revenir. De mettre fin à la froideur qui est entre nous. Et de vivre avec toi une relation stable et durable. Bon. On a en dos de deck le nouveau départ suite à une guérison. Tourne la page du passé. Il a fallu du temps hein, parce que bon voilà, il n'y avait pas de dialogue, mais cette non-communication donc a laissé du temps à votre autre pour retrouver un équilibre, un bon raisonnement, la sagesse et se lancer dans une nouvelle aventure de vie commune suite à une séparation, car vous êtes son âme sœur. Voilà, voilà, voilà les amis. Hein? Tout est dit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais regarder avec les météores. Allez mes chers guides, pour la personne qui écoute, quels sont donc ces messages que son autre veut lui transmettre? Donc, hein, votre autre est encore dans la confusion, mais on voit que il commence à s'agiter hein, parce qu'il veut sortir justement de cette confusion. Je pense que c'est quelqu'un quand même qui se torture pas mal l'esprit, sûrement par rapport à la façon peut-être de reprendre contact avec vous. Car je pense que vous êtes quand même plus ou moins en non-communication. Hein. Pour certains, aucune, je dirais même. Et donc ici, hein, je pense qu'il y a quelqu'un qui se torture l'esprit. Hein. On vous parle aussi qu'il y a une grosse avancée karmique qui va mettre fin à un cycle. Alors, allons voir ça. Quels sont les messages qu'il ou elle veut vous transmettre? Bon, j'ai eu besoin de temps. Mais je vais bientôt passer à l'action. Un événement va bousculer les choses pour un changement imminent. J'ai reçu des foudres karmiques, des messages de l'univers, de liens de vie antérieurs. Mais je suis protégée et je vais réaliser ce que mon cœur a envie.
te faire afin de retrouver une paix intérieure. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Dans les 3 mois à venir, je n'aurai plus de doute. Car je souffre trop. Et je commence vraiment à m'énerver, à être motivée plus que jamais à aller vers toi qui est mon amour durable, fidèle. Je suis à un carrefour de ma vie. J'ai fait un nettoyage en profondeur. J'ai pu ainsi me rendre à l'évidence. J'ai les réponses en moi, dans mon cœur, pour aller vers notre bonheur. Bon, nous avons un dos de deck, message à venir pour une réconciliation, les amis. Voilà. Donc, on vous dit qu'il y avait quelqu'un de jaloux, hein, que votre autre a fait un choix. Il passe à l'action pour aller vers l'être aimé. Voilà, 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 voilà. Donc, hein, nous avons le message pour la réconciliation. Après, donc, une interférence avec une personne jalouse, voire toxique, hein, on l'a vu. Votre hôte se positionne, prend la décision de passer à l'action pour aller vers l'être aimé. Hein, vraiment la personne qui l'attire. Bon, bah écoutez, je crois que je vais pas trop en faire plus. Un petit message des âmes amoureuses. Et puis ce sera bien. Hein, voilà, voilà, voilà. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, quel est le message de son autre pour terminer cette guidance? Hein, bah écoutez, hein, oui, c'est un bon résumé. On a parlé du silence. Hein. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. C'est vraiment le résumé. Hein. On sent que bon, votre autre est encore en silence pour progresser, hein, sur son chemin, pour aussi mettre au point l'avenir, hein, avec sagesse, avec bon discernement. Donc je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Hein, on parlait de l'horloge, hein, au début. Hein, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'était l'état d'esprit de votre autre. Hein. Et en dos de deck, nous avons « je culpabilise hein, ». Voilà. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation.
Oui, donc c'est bien ce qu'on vient de dire. Il faut lui laisser le temps aussi de prendre les choses en main, mais de façon, je dirais, efficace. Sûrement aussi diplomate, parce que c'est sûrement quelqu'un qui est mal à l'aise par rapport à ce qu'il vous a fait vivre. Donc c'est pas évident et peut avoir peur aussi d'être rejeté, de recevoir des reproches. L'ego en prend un coup quand c'est comme ça et il y a des gens qui sont pas prêts à ça. Voilà, voilà les amis pour les messages de votre autre que j'avais à vous transmettre. Je vais essayer d'aller me recoucher. En attendant la prochaine guidance, merci en tout cas pour ceux qui mettent des pouces. Merci, merci. Ça aide aussi pour faire grandir la chaîne, pour permettre à la chaîne d'exister, hein. Plus il y aura de pouces, plus il y aura de vues et plus on pourra continuer ensemble, hein. Voilà, voilà les amis. Donc en attendant ma prochaine guidance, portez-vous bien, hein. Bonne fin de semaine, sûrement à vendredi, avant le week-end, hein, je pense. Et donc, c'est demain en fait, hein, vendredi. N'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir. Portez-vous bien, au revoir.